Et bonjour tout le monde, c'est Yossou. Eh bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et pourtant ça fait qu'une semaine. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, à la même manière que j'avais fait pour Minecraft, critique de film, cette fois-ci pour le film Thunderbolts, ou vous pouvez aussi appeler ça The New Avengers si vous voulez. Évidemment, vous en doutez, une vidéo telle que celle-ci va comporter des spoils. Donc si vous ne voulez pas de spoil parce que vous n'avez pas encore vu le film, eh ben, je vous dis au revoir et à bientôt. Mais sinon, restez, pour ceux qui ont déjà vu le film et qui ont envie d'avoir mon avis sur ce film, parce que je vais le donner à travers cette vidéo. Donc, les Thunderbolts, c'était de fine équipe d'anti-héros, je crois si on peut dire. J'ai en tout cas, personnellement, beaucoup aimé le film, je vais pas vous cacher. On va donc parler un petit peu des personnages, du scénario. On va déjà commencer par le scénario. Globalement, le scénario, je le trouve vraiment cool. On voit un peu l'histoire des personnages, on apprend pas mal de choses sur eux, et c'est vraiment cool. Le seul petit bémol à la limite que je pourrais avoir à travers ce film, c'est pour les personnes qui n'ont pas regardé toutes les séries ou tous les films Marvel, et notamment les séries qui sont sorties sur Disney+, pour pouvoir suivre, et notamment connaître le personnage de Taskmaster. C'est compliqué, hein, parce que il faut avoir vu le film Black Widow, mais pour moi, il y a un peu genre passé inaperçu le film. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez. Pareil, hein, le personnage de l'US Agent, si j'arrive à le dire, c'est mieux. Lui, par contre, on l'a vraiment vu que dans la série Le Soldat d'hiver et Falcon. Du coup, pour pouvoir se dire qui est ce gars et pourquoi il a un truc un peu à la Captain America, j'avoue, c'est un peu compliqué à comprendre. Ghost, il faut avoir vu Ant-Man et la Guêpe. Enfin, limite, en vrai, on pourrait dire que c'est limite un espèce de film enfin, de film Marvel, oui, mais un espèce de film Avengers en soi, Thunderbolt. Mais voilà. Sinon, globalement, au niveau du scénario, de l'histoire, vraiment super sympa. J'ai accroché du début à la fin. Quelques petits moments un peu mous, un peu calmes. J'avoue que j'ai été le voir avec des potes, ils m'ont dit c'est dommage qu'il n'y a pas eu de mort à la fin. Alors c'est très particulier de dire ça, hein, je vais pas vous cacher. Mais en même temps, je les comprends parce qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui où à la fin ça va être en mode genre ah bah attends, tout va bien finalement, il n'y a pas de problème, tu peux aller mieux, ça va aller, et tout en mode genre happy ending un peu pas fou. Alors qu'un ending un peu en mode genre des gens meurent en fait, c'est des fois aussi sympa. Je pense notamment à la série Arcane en pensant à ça. Bref, sinon au niveau des blagues aussi, il y avait pas mal de trucs vraiment sympathiques. Peut-être un petit peu de manque humour à la Marvel de quand c'était les films Iron Man, où là c'était vraiment sympa. Mais sinon, globalement, je trouve qu'au niveau humour, j'en ai eu pour mon tarif. On va donc du coup passer au personnage en commençant par Yelena Belova, ce personnage de Thunderbolts qui est vraiment incroyable. On l'avait du coup déjà découvert dans Black Widow, ensuite dans la série Hawkeye sur Disney+. Donc là, ça rejoint ce que je disais par rapport au fait de suivre les séries pour comprendre le film un peu mieux en tout cas les personnages. Personnages, beaucoup de profondeur j'ai trouvé, beaucoup de sérieux aussi, le fait de vouloir un peu gérer l'équipe, un peu souder les gens, un peu un rôle de grande sœur finalement. Donc vraiment très très bon personnage et l'actrice joue extrêmement bien. Je trouve que c'est un bon remplacement à... J'ai oublié le nom, c'est terrible. À Scarlett Johansson, le rôle de Natasha Romanoff. Un très très bon remplacement qui fait le taf. Et je pense que dans les prochains films où on reverra du coup Yelena, ça risque d'être vraiment pas mal. Pour le prochain personnage sur lequel j'ai préparé et que j'ai envie de parler, c'est de Bob, ce personnage qu'on a vu du coup dans les trailers à la base, qui après on a compris avec du coup un peu le synopsis du film que ce personnage deviendrait Sentry, un personnage des comics Marvel qui est assez particulier parce qu'il a un alter ego qui s'appelle Void, qu'on a aussi du coup découvert dans le film. Alors pour moi en fait le truc, je vois pas à travers ça deux personnages, genre celui de Sentry Bob et Void. Pour moi c'est une triplette. Je m'explique pourquoi. En fait, il y a une triple personnalité derrière le personnage de Bob. Dans le sens où on a Bob, on a ensuite
en fait, le fait d'avoir Sentry, quand Bob commence à se rendre compte qu'il a des pouvoirs et qu'il peut, c'est limite un dieu en fait, tu vois. Et on a ensuite dans le triangle Void. Et si on arrive à faire en sorte que Bob reprenne le contrôle sur Void, et ben il redevient Bob. En perdant la mémoire, d'ailleurs. Ça, c'est un truc très important. C'est qu'il perd la mémoire en faisant ça. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est un cercle vicieux. Par rapport au personnage, du coup, je trouve qu'il est très très bien mis en place. L'acteur, mais qu'est-ce qu'il joue bien! Mon Dieu, à l'aide, vraiment. C'est une dinguerie. De pouvoir jouer un personnage aussi sensible et innocent qu'il est Bob, hein. Et après, un personnage hyper charismatique qui est Sentry, et encore plus charismatique avec Void, juste banger chez l'acteur. J'espère qu'il ne finira pas mal en ayant des doses qui retombent dessus de trucs qu'il aurait pu faire dans sa vie. Parce que vraiment, ce serait cool qu'il reste jusqu'à la fin de son personnage. Parce que il a vraiment de quoi faire un bon truc jusqu'à la fin du MCU. Et c'est vraiment cool. Par rapport à ce personnage-là, dans le futur du MCU, justement, je vois un peu un truc où, à un moment donné, les Avengers vont avoir du mal à combattre un boss, ça peut être Doom ou Galactus, par exemple, ou un autre antagoniste. Et du coup, ils auront tellement du mal qu'ils feront appel à Bob pour redevenir Sentry, au risque qu'ils redeviennent Void, évidemment. Mais comme ils ont déjà combattu Void et qu'ils savent comment maintenant le combattre, bah en vrai c'est easy peasy, hein, clairement. Il y a juste Sentry qui va arriver, hop, Pichnet, le gars, il est mort, et ensuite on passe au fait de juste faire en sorte de faire revenir Bob, parce que Void a pris le contrôle, et c'est voilà, c'est carré. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans un des prochains films Avengers. Il y a un monde, parce que ce serait dommage de laisser de côté autant Bob. Hop, personnage suivant, US Agent. J'ai plus le nom du personnage, mais tant pis, je sais plus comment il s'appelle. Personnage assez basique. Clairement, c'est un peu ce que je me rappelle du film, parce que je l'ai vu il y a quelques jours quand même. Il a son rôle, quand même, hein, mine de rien. Mais c'est un peu un rôle de bourrin qui réfléchit pas trop. Un peu comme ce qu'on avait vu dans Le Soldat d'hiver et Falcon. C'est un peu le même genre. Par contre, on a quand même la profondeur de ces traumas liés à Falcon et Le Soldat de l'hiver. Du fait que c'est un peu un connard profond, hein, honnêtement. Et il le sait lui-même. Il a peut-être envie d'être meilleur, de redevenir meilleur un jour. Et justement, je pense que les Thunderbolts sont une raison de pourquoi il veut faire partie de cette équipe-là. C'est justement à but de devenir meilleur, peut-être de pouvoir retrouver son enfant, auquel il n'a plus du tout la garde, qu'on apprend dans le film. Donc oui, clairement, il y a un futur qui peut être sympa, mais le background des personnages, surtout de celui-ci aussi, comme Yelena, est vraiment intéressant. Bucky Barnes, on le connaît. Bucky Barnes, clairement, aka le soldat de l'hiver, évidemment. Il est là, on le connaît. Alors, j'avoue que par contre, pour ceux qui n'auront pas vu les séries ou les films avant, en tout cas après Endgame, plutôt, ils auront sûrement du mal à comprendre pourquoi Bucky est au niveau enfin, est un représentant de l'État américain, je crois, si j'ai bien compris le film. Dans le film Thunderbolts, il y aurait de quoi se poser des questions en soi. Mais sinon, encore une fois, un Bucky incroyable. Dès qu'il monte sur une moto et qu'il prend un flingue, il en prend un charisme de fou furieux à la Soldat de l'hiver. J'adore. Juste, je surkiffe. C'est dingue. Là, du coup, j'ai mis cette image-là, c'est pour parler de Valenciana de Allegra des Fontaines, je crois que c'est ça, son nom. L'antagoniste principal du film qui joue bien. L'actrice joue bien son personnage. Le personnage vraiment est intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner à la suite parce que maintenant, il est un peu contrôlé par du coup les New Avengers. En tout cas, qui ont la main sur elle, mais est-ce qu'elle a encore un contrôle justement sur les New Avengers? On verra dans le futur. Le personnage de Ghost, j'ai plus le nom, je crois que c'est Ava ou Eva. Bref, c'est Ava.
Très intéressant, on l'avait vu du coup dans Ant-Man et la guêpe, moi j'ai dit en début de vidéo, et c'est vraiment cool de le revoir, qui contrôle beaucoup mieux ses pouvoirs, même si c'est pas encore trop ça, mais vraiment très très bon personnage, et je pense que dans le futur du MCU, ça peut apporter pas mal de choses. Bon, pour le coup, j'ai vraiment pas grand chose à dire de plus que ça hein, sur le personnage de Ava. Il a son rôle dans le film, un rôle qui est d'ailleurs, je trouve, plutôt bien utilisé en soi. Et maintenant, pour quasiment finir, parce qu'après il en reste encore un dernier personnage, il y a le personnage du coup de Mel, qui est juste à côté hein, de Valenciana. Euh, Mel qui en vrai a un bon personnage, un bon fond en tout cas. Elle veut faire partie de l'équipe de Valenciana pour carrière professionnelle j'imagine. Mais au final, elle se rend compte que les agissements sont pas foufou. Et du coup, elle va avoir un bon lien avec Bucky Barnes. C'est cool, j'aime bien. Et heureusement que Bucky, du coup, dans le début du film, a été vers Mel pour un peu essayer de la soudoyer au niveau des informations. C'est cool. Et ensuite, on a du coup le dernier personnage qui a été le personnage qu'on a le plus vu dans le film en termes de temps d'écran. Je suis sûr que même avec ma vidéo, j'arrive à surpasser le temps d'écran de ce personnage. Je vous préviens. Euh, en vrai de vrai, pour le coup, en vue de comment Taskmaster a été introduit dans le MCU, je pense que le tuer n'est pas le pire truc. Vraiment, ça me fait même pas chier qu'elle soit morte. Juste, ça m'a surpris au coup qu'elle se prenne cette grosse balle dans la gueule. Mais c'était un peu drôle, j'avoue, sur le moment. Pour finir cette vidéo, j'aimerais du coup parler de la deuxième scène post-crédit ou générique, je sais plus comment on doit appeler ça, mais bon bref, du film, qui du coup nous a montré un vaisseau des 4 Fantastiques. Vous l'avez vu, forcément si vous avez vu le film. Et autant vous dire que lorsque je l'ai vu au cinéma, ma réaction a été que ça m'a tellement plu de voir ça, tellement excité pour la suite du MCU, que mon pote qui était à ma droite, je lui ai défoncé le bras. Si tu passes par là, encore une fois, désolé. Mais pour le coup, vraiment une scène post-générique incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excité par une scène post-générique. Vraiment. Et du coup, je pense, la théorie qu'il y a derrière ça, c'est que dans le film Les 4 Fantastiques qui sortira du coup cet été, nous allons voir l'avènement de Galactus qui va détruire la planète des 4 Fantastiques. Et je pense que le personnage du professeur, je ne sais plus son nom, j'ai envie de dire Xavier, mais c'est pas Xavier. J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Bref, le Elastic Man va du coup dire à son équipe: je sais qu'il y a le multivers, go passer par le multivers et trouver un endroit où se réfugier. Et peut-être qu'ils feront plusieurs univers avant d'arriver dans celui du MCU, là où se passe Thunderbolts. Mais en tout cas, voilà. Je me rappelle en tout cas que pendant cette pause générique, il y avait un peu d'une discussion sur le fait que apparemment il y avait un objet ou quelque chose dans l'espace ou le ciel, et c'est seulement après que le vaisseau est arrivé. Donc je me demande, est-ce que c'est une autre planète qui arrive en mode incursion? C'est quelque chose qui est beaucoup discuté sur Internet par rapport à l'avenir d'Avengers. Est-ce que c'est Doom qui débarque dans un énorme vaisseau de fous furieux pour détruire la Terre, ou en tout cas se venger de quelque chose dans cet univers? Ou alors est-ce que c'est Galactus? Ou alors un Céleste, hein, ça peut être Tiamat aussi. Je me dis, pourquoi pas. Mais lorsque les cas fantastiques vont arriver, il y a déjà un problème qui est présent. Et du coup, un problème qu'on va très probablement, je pense, découvrir à travers le peut-être la scène post-générique du film Les 4 Fantastiques. Clairement, cette image des 4 Fantastiques, je pense que c'est à peu près la fin du film qu'on va voir cet été, où leur planète va se faire détruire. Et du coup, après, le vaisseau, il va partir direction un autre univers. Il y a moyen que ce soit ça. Bref, voilà, cette vidéo est déjà assez longue comme ça. Pour parler des Thunderbolts, je suis énormément content d'avoir été voir ce film. Un peu bizarre de dire ça.
Je l'ai vraiment adoré, je vous assure, c'était trop bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous en avez vous-même pensé du film. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah écoutez, pourquoi pas. Mais du coup, soyez avec beaucoup de discussions, beaucoup de discours pour m'expliquer le pourquoi du comment. Juste un truc de c'était nul. Bon, ok, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça m'intéresse de vraiment avoir votre avis profond. Prenez le temps d'écrire quelque chose de sympa, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye tout le monde, c'était Osut. Ciao ciao et abonnez-vous.